Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit vlog de cette journée. Alors oui, j'ai les cheveux gras et plein d'huile, je suis encore en sweat plaid, mais c'est pas grave, c'est ça la vraie vie. Je vais m'habiller puisque je vais aller au cheval, je vous emmène avec moi, on a pas mal de trucs à faire aujourd'hui, comme d'habitude, et on est parti. N'inquiétez pas si vous voyez que j'ai l'œil rouge, là quand je tourne, j'ai deux vaisseaux qui ont un peu pété, donc on dirait que j'ai pas dormi depuis 72 heures, mais non, tout va bien, juste voilà, j'ai l'œil un peu rouge, mais au moins vous savez, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la tenue du jour, on est sur quelque chose d'assez simple, mais c'est vraiment mes pièces faves de l'hiver quasiment. Au niveau du pantalon, c'est un pantalon QHP qui est ma grosse pépite de l'hiver puisqu'il est doublé polaire, mais qui fait pas trop épais pour autant, donc franchement je l'adore, je le mets tout le temps quasiment. Ensuite j'ai mis mon pull en collaboration avec Volt, donc voilà, ça c'est ma petite pépite à moi. C'est notre bébé, il en reste d'ailleurs très peu sur le site de Volt, donc n'hésitez pas si vous voulez le choper avant que ce soit terminé parce qu'on n'en refera pas. Voilà un petit peu, et pour les chaussettes j'ai mis des petites chaussettes de chez Gem qui sont comme ceci, toutes simples, et vous allez voir je vais prendre un tapis noir assez basique mais cuir marron, ça sera très joli je pense. Les affaires sont chargées, ça y est, direction le pré, voir le gros, monter le gros si c'est possible. Je vous dis si c'est possible parce que ça fait 3 jours qu'il pleut quasiment non-stop, donc c'est très cool parce qu'on n'a pas eu de pluie depuis des semaines et que ça va enfin faire du bien à la végétation, mais également remplir la tonne à eau qui est avec un récupérateur d'eau tout simplement. Mais j'avoue que si j'arrive au pré et qu'il est trempé, je vais pas le monter, enfin je vais pas le sceller alors qu'il est trempé même s'il a une couverture. C'est pas l'idéal je trouve, sachant que nous on a aucune obligation, c'est à dire que si je le monte pas aujourd'hui je peux le monter demain, c'est pas bien grave. Franchement on n'est pas dans un protocole, on n'est pas à fond au travail etc, donc il n'y a pas mort d'homme, mais c'est pas grave, dans tous les cas on va aller voir Pépère et on verra bien ce qui vient. Et allez, on est parti pour 35 minutes de route, arrivé à 9h34. Faut que je vous parle d'un truc vite fait. En gros hier soir je me suis perdue sur TikTok, mais totalement. J'ai fini par regarder pendant peut-être une heure et demie des petits bouts de reportages, vous savez, que les gens remettent sur TikTok, qui parlaient que de faits atroces, de gens qui faisaient des choses vraiment bizarres à leurs enfants, qui les séquestraient, enfin bref, des trucs vraiment pas ouf. Donc voilà, je vais pas vous mettre ces images en tête, mais moi je les ai encore. Et depuis tout à l'heure je suis sur la route et je croise forcément des gens, et comme on est jeudi matin, en soi c'est principalement des gens qui travaillent pas, donc des personnes âgées ou d'un certain âge, voilà, c'est pas les gens qui ont 17 ans, enfin bref, c'est pile poil le profil de personne que j'avais dans les reportages hier soir. Et je me dis à tout moment, cette personne là aussi est trop chelou et fait des trucs trop bizarres parce qu'on ne sait jamais, et que à chaque fois dans les reportages, le voisinage disait non mais on n'aurait jamais pu se douter, il était normal, mais elle était comme ci, elle était comme ça. Du coup voilà, ça me perturbe, voilà, je veux plus croire en l'être humain. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. Bon bah vous connaissez la routine, une fois que je suis installée au pré, que j'ai ramené mes affaires et tout, je vais chercher Pépère qui est dans le pré juste en face de l'autre côté de la route. Je vous laisse ici et je vous retrouve tout de suite. Attends. J'ai l'impression d'éplucher mon cheval. C'est la mue, ça y est. Oh là là. Pouf. De toute façon, ça sert à rien que je persiste parce que plus je fais ça, plus il y en aura. Mais bon, quand même. Oh. C'est abusé. Et moi, il a pas un gros poil. Enfin, il a quand même fait plein de poils, mais c'est pas un cheval qui de base a un gros poil ou quoi. Mais là, oh, c'est des moumoutes et des moumoutes de poils, quoi. Oh. Alors en ce moment je lui mets tous ces petites guêtres là au travail quand je fais du plat ou de la balade ou quoi. Quand je mets des guêtres, parce qu'il arrive que j'en mette pas. Donc c'est des petites guêtres back on track que j'ai acheté au Jumping de Bordeaux, que j'aime beaucoup, que j'ai pris en taille S il me semble. Oui c'est ça, qui correspond à du cob. Il y a toute la technologie Welltex à l'intérieur qu'on peut retrouver notamment dans les chauffes d'eau ou également dans les protections de repos qui font et qui est censé améliorer la circulation du sang, etc., etc. Donc bon, moi je les ai prises parce que je veux des petites guêtres légères comme ça, qui n'ont pas de coque, qui sont toutes souples mais qui protègent un petit peu des frottements quand même. Et si ça peut l'aider au niveau de ses tendons,
je prends aussi hein, clairement, mais je sais pas si ça a vraiment un réel impact, je pourrais pas vous dire honnêtement, parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment de problème de tendon, donc je peux pas vous dire ça va mieux, ça va moins bien, mais en tout cas je les aime beaucoup. Voilà. Ensuite pour le tapis, vous avez dit que je prenais quelque chose d'assez sobre, assez simple. J'ai pris ce petit tapis qui est le Oldie de chez Gem en noir avec une petite bordure qui est argentée, pailletée quand même, hein, faut pas, voilà, faut pas déconner. Oh waouh, ce beau cheval, joli. Oh non! Bah alors. Maintenant qu'il est scellé, je vais le masser un petit peu avec ce gel là qui vient de chez Nutragil. C'est le gel de massage préparation musculaire que vous pouvez également retrouver sur ma sellerie Upper Sport. Le lien est en barre d'infos. C'est un gel que j'ai déjà utilisé 4 ou 5 fois et à chaque fois je suis épatée. Vraiment, la texture, l'odeur, c'est pas forcément mon goût et c'est pas forcément le mieux packagé ou quoi que ce soit. Mais franchement je m'en fous parce que ça fonctionne vraiment dans le sens où j'ai vraiment un résultat, je le sens immédiatement. Je le masse principalement au niveau de l'encolure et des épaules et franchement à chaque fois que je le mets je monte à peine dessus. J'ai un cheval, c'est un chewing-gum, il est tout flex, tout relax comme ça, c'est trop bien. Franchement je vous le conseille à 1000%, il coûte pas très cher, il est génial, vraiment il est génial, je suis amoureuse de ce produit là. Tac, donc on est parti. Hop. Voilà. Donc pour masser je fais des mouvements juste circulaires, hein. J'ai pas une formation de masseuse ou quoi que ce soit. Je fais comme je peux, j'essaie d'aller dans le sens du poil. Après comme il a pas mal de poils, ça fait un peu pas très beau, donc je brosse toujours après. Mais franchement c'est tellement efficace, puis je le sens sur ma main hein. Déjà ça chauffe et tout, c'est vraiment bien pour préparer les muscles à l'effort. Et comme là je l'ai pas monté depuis samedi, aujourd'hui on est jeudi, je me suis dit que ça lui ferait pas de mal, même si on va pas faire une énorme séance et qu'on va vraiment faire une grosse détente, petit travail sur le plat. Voilà, je me dis que ça peut quand même l'aider. Ah bah oui. Oh là là. Oh, c'est le kiff ça hein. Maintenant que je suis toute prête, hop, il n'y a plus qu'à mettre le filet. Oh bah oui, tu dois dormir mon petit chat. On va aller faire du sport un peu hein. Un petit peu. Oui, un petit peu quand même. Ça fait 4 jours que t'as rien fait. Ça va. Je pense que je te ménage assez. Hop. Choup. Allez, go. On y va. Bah oui. Ça y est, je viens de finir de détendre et regardez, on a même quelques petits rayons de soleil qui sont apparus, c'est magnifique. Ça y est, séance terminée, franchement il était plutôt cool. Comme d'habitude après le massage j'avais un petit cheval tout chewing-gum comme ça. Au début il était un peu mou et après franchement il s'est mis dedans, j'ai travaillé pas mal, enfin j'ai fait pas mal de transitions justement pour le mettre dedans, donc trop pas trop, galop trop galop, etc. Rien de compliqué en soi, hein, mais des choses qui me permettent de l'avoir un peu plus en avant, un peu plus actif et avec moi. Donc voilà, on va déceler tranquille, il a eu un peu chaud donc je le laisse brouter, je vais pas le rattacher à la salle de préparation. Je vais le laisser brouter tranquillou, j'ai fait toutes les affaires et je vous reprends après. Regardez qui est venu nous rejoindre. Le soleil, quel bonheur après 3 jours de grisaille et de pluie, ça fait du bien.
Je le laisse encore brouter un peu, comme ça il va sécher. Je vais lui passer un coup de bouchon quand même. Et après, plus qu'à remettre la couette parce qu'il va pleuvoir toute l'après-midi. Donc vaut mieux qu'il ait sa petite couette impair. Et après je vais rentrer et enfin pouvoir faire un shampoing. Je n'en peux plus. J'ai le cuir chevelu qui me gratte, j'ai les cheveux gras, plein d'huile et tout. Bref, c'est pas très glamour. Ça y est, petit cheval séché et recouvert. On retourne dans le pré. Et franchement je pense que je vais le tondre. Je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine. Faut que je regarde les températures. Parce que je ne l'ai pas tondu donc de tout l'hiver et tout, vu qu'il était dehors, il a simplement fait l'hiver avec une petite imperpolaire comme il a là sur le dos. Mais là il mue beaucoup, il a beaucoup de poils et à peine on fait une petite détente qu'il est tout transpirant, donc je pense que c'est mieux de le tondre et à la rigueur de lui laisser une 250 grammes ou une 300 grammes sur le dos s'il refait froid. Donc si jamais vous avez un cheval au pré, que vous n'avez pas tondu comme moi l'hiver et que vous le tondez début du printemps et tout, je veux bien des conseils sur quand le faire. Parce que là il fait 15 degrés la journée, 7 la nuit, mais il pleut beaucoup, il y a du vent. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va être trop brusque pour lui? Je sais pas. Donc je veux bien vos petits tips, vos petits conseils juste en dessous, ce serait cool. Allez, à demain mon petit cœur. Et à demain les petits chats. Oh. Demain, bisous. J'ai reçu un colis qu'on va unboxer ensemble. Un petit colis Orz, puisque ça y est, la nouvelle saison démarre chez Orz. Donc, oups, j'ai reçu ma première sélection. Et je vous invite éventuellement, si vous êtes intéressé, à me suivre sur Instagram, puisque vous avez toujours les Influencer Days qui arrivent 2 fois par mois, qui sont des jours où vous avez des codes promo par les influenceurs qui travaillent avec Orz, dont moi forcément. Et c'est toujours hyper intéressant, sachant qu'il y a déjà plein de promos de base sur le site Orz, mais avec les Influencer Days, vous avez des codes en plus qui vous permettent d'avoir encore plus de réduction. Donc c'est toujours cool si vous avez une couverture à acheter, un manteau, une paire de bottes, enfin voilà, des choses qui peuvent être un peu chères. Ça vaut le coup de faire son stock quoi. Ah oui, c'est vrai. Alors, on commence par... Oh. En premier, on a cette petite veste de chez B-Vertigo qui est bimatière. Donc on a une matière ici un peu mèche, enfin vous savez, un petit peu trouée comme ça, plus aérée, plus fine. Et le reste est en matière un petit peu polaire, tout doux comme ça, un peu matelassé. Elle est très sympa, franchement j'adore. Elle est très légère déjà. Et je pense que c'est une mi-saison qui va être parfaite pour ce qui vient. Voilà pour l'intérieur, non c'est très très léger, il y a des grandes poches, trop cool, elle est trop belle. Vous avez des petits détails dorés à l'arrière avec marqué B-Vertigo, elle est très chouette, je suis très contente. Ensuite, et vous allez comprendre un peu vers où je vais me diriger au niveau de l'ensemble que j'ai préparé. On a ce petit base layer qui est kaki, vraiment trop sympa, très très fin, franchement c'est pas un base layer d'hiver, c'est un base layer mi-saison voire été, il est très joli. Donc avec des détails dorés toujours sur la manche et au niveau du zip. J'aime bien la couleur, j'aime bien la matière. À tester, franchement à tester. Ensuite, parce qu'il fait quand même toujours un peu froid, j'ai pris cette petite veste, pareil, elle est bimatière. Elle est matelassée ici au milieu comme une doudoune sans manche finalement. Et ensuite ici, c'est un peu plus épais, c'est une matière assez technique et c'est polaire à l'intérieur. Pas mal, franchement, toujours très classe, hein. J'aime bien cette collection avec les détails dorés ici. Toujours sur la manche et l'intérieur il est comment? Ok, on a vraiment le côté doudoune ici et après c'est en polaire au niveau des manches et sur les côtés. Et à l'arrière, ce que je trouve très classe, bon ça se verra pas forcément beaucoup mais j'aime bien, c'est le B-Vertigo qui est en ton sur ton comme ça, très joli. Franchement, je suis très contente. Pour aller avec le look, j'ai pris une petite paire de chaussettes kaki, donc B-Vertigo toujours avec des petits détails dorés, voilà des petites chaussettes basiques quoi. Et pour Pépère, j'ai pris donc le tapis de dressage avec le petit bonnet. D'ailleurs les oreilles sont matelassées. Donc elles sont anti-bruit je pense, puisqu'elles sont assez épaisses, vraiment très épais. Donc tapis de dressage évidemment, dans les couleurs kaki, avec ce petit bord beige qui va bien aller je pense avec le doré. Franchement les tapis B-Vertigo, c'est une valeur sûre, voilà, c'est du bon rapport qualité-prix, j'ai jamais eu de soucis avec, ils ont toujours le petit truc qui dégarote bien, on a les petits passants ici pour la sangle, ici pour ceux qui préfèrent attacher à la selle également. C'est un petit look classique, efficace, j'avais pas de kaki, j'avais du vert sapin, j'avais du vert plus clair, j'avais du vert autre, mais pas de kaki. Donc comme ça j'ai un petit look qui va être très joli je pense, regardez, j'aime trop. Voilà, donc prochainement je vous ferai des petites photos sur Instagram. N'hésitez pas une fois de plus à m'y rejoindre puisqu'il y a plein de choses qui se passent là-bas. Évidemment j'ai pas pu m'empêcher d'essayer, vite fait. Voilà ce que ça donne pour la petite veste qui est matelassée juste devant et derrière.
trop chouette, franchement je trouve ça hyper classe, même pour la vie de tous les jours ou quoi, j'adore. Je vous mettrai de toute façon tous les liens que j'ai choisi en barre d'infos. Et pour le petit base layer kaki, voilà ce que ça donne. Franchement, trop bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça change au niveau de la couleur et tout, c'est quelque chose que j'avais pas. Je suis contente. Allez, je vais à la douche. Ça y est, j'ai fait un léger glow up, enfin j'estime avoir fait un léger glow up. J'ai enfin lavé mes cheveux, comme vous l'avez vu, j'ai mangé, je me suis même maquillée. Ça doit arriver 1 à 2 fois par semaine, donc profitez-en pour vos petits yeux, voilà, je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Et surtout j'ai rendez-vous là dans pas très longtemps, donc on va y aller pour aller faire mes ongles. Comme vous le voyez, c'est la catastrophe, je n'ose même pas vous montrer. Ça fait peut-être 1 mois et demi que j'y suis pas allée. En fait j'avais un rendez-vous, sauf que je me suis pas réveillée. Enfin, j'avais pas mis de réveil, j'ai oublié la veille et j'avais rendez-vous à 9 h. Et quand je me suis réveillée, il était 9 h 10. Et du coup bah c'était trop tard quoi, donc j'ai pas pu y aller. Et entre temps bah, j'ai essayé de rattraper le truc, j'avais mis du vernis rouge et tout, enfin bref c'est la catastrophe, voilà. Même si vous avez dû le comprendre, je suis pas trop là-dessus et tout, je m'en fous un peu de mon apparence, d'être tout le temps au taquet, les fossiles, les machins, c'est pas mon délire. Mais c'est vrai que les mains je trouve ça quand même important, surtout que bah, je fais beaucoup de stories, que ce soit pour la sellerie, pour Upper Sport, pour Sweet and Project, et avoir des mains qui sont pas ouf, ça me perturbe un petit peu. Donc j'avoue c'est le seul truc que je fais un petit peu, sinon je suis pas du genre aller H24 chez le coiffeur, faire les cils, faire les injections, la truc de peau ou je sais pas quoi d'autre, les UV et tout, enfin bref c'est franchement j'ai vraiment la flemme pour ça. Donc bref, on va aller faire nos ongles, enfin je vais aller faire mes ongles et je vous emmène avec moi bien évidemment. Quand on aime le rose, on aime le rose. Promis, je vais pas faire mes ongles roses. Vous allez voir, je vais vous montrer après ce que ça donne. Ça y est, les ongles terminés. J'ai fait du violet avec plein de petites paillettes. On dirait que j'ai 8 ans, j'adore. Puis comme vous l'avez vu, j'ai acheté une petite baguette et des crêpes pour amener à la maison. Mais j'aime trop, on dirait des ongles de Bratz un peu. Parce que j'avais détruit mes ongles comme vous l'avez vu. Donc forcément c'était la catastrophe, on n'a pas fait un truc très long. Enfin voilà, on a tout rattrapé quoi. J'aime trop. Bon me voilà bien rentrée, désolée pour la lumière, du coup j'apparais cadavérique, mais je vous promets ça va. Ils sont trop pifous, voilà ils sont tout petits, tout violets, tout pailletés, je suis joie. Je suis aussi passée sur le retour vite fait chez Action et chez Jiffy, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté parce que j'aime trop. C'est pas des gros trucs mais bon, ça peut vous faire kiffer. Tant mieux. En premier chez Action j'ai pris ça qui était à 99 centimes je crois. Vous savez c'est des tout petits élastiques et vu que moi j'ai les cheveux assez longs j'aimerais bien me faire vous savez les petites coiffures et tout avec pour cet été. Donc je suis tombée dessus, je les ai pris. Ça c'était chez Jiffy, une petite bougie trop belle qui sent le Mona. Voilà, je suis arrivée à court de mes bougies et oui c'est possible. Donc j'ai acheté cette petite là qui est dans des couleurs pastel. Vous allez voir j'ai pris un peu tout la même couleur pour ma chambre que j'ai un peu rechangé. Ensuite chez Action j'ai pris des petits pansements comme ça, ils sont trop choux. C'est le genre de truc que j'ai toujours dans mon sac, des petits pansements au cas où. Et moi je suis hyper gaga et gadget avec les trucs comme ça, j'aime bien qu'il y en ait des petits motifs, enfin voilà. Donc évidemment c'était au rayon enfant. Ensuite chez Jiffy j'ai trouvé cette pépite. Ce n'est pas un vrai coquillage évidemment, c'est un vase en fait que je vais pas forcément utiliser en tant que vase pour le moment mais juste en déco dans ma chambre. Et il est rose pâle, il était aussi en bleu, en jaune, en blanc, enfin très sympa franchement, il est trop chouette. Ensuite j'ai pris un câble de téléphone pour iPhone rose. Bon voilà, je vais changer mon câble de téléphone, enfin de chargeur, donc ce sera fait. Et pour terminer j'ai pris ceci qui est un petit rangement comme ça qui est à la base fait pour mettre je crois des pinceaux de make-up, mais moi je vais m'en servir juste pour mettre mes stylos et tout parce que actuellement c'est dans une tasse et ça me saoule, je voulais avoir un joli pot donc j'ai trouvé pareil chez Jiffy. Plutôt mimi, j'aime bien, il est pas hyper grand mais on peut toujours en mettre plusieurs si on a besoin. Je pense que ça va me suffire mais au pire j'en rachèterai un. Voilà, je suis contente. Bon et sur ce moi je vais vous laisser ici, comme vous le comprenez la nuit est en train de tomber. Je vais finir ma journée en faisant quelques factures, quelques mails que j'ai à traiter là, ce serait pas mal. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.